Alors, je suis Guillaume Coco, président de l'UNAICI. L'objet de cette rencontre, c'est déjà de dire que nous avons souffert pendant un bon moment par rapport à l'insuffisance des évaluateurs sur le terrain. Et la cause pour laquelle surtout nous nous battons aujourd'hui, c'est qu'on voulait absolument que ces évaluateurs, le nombre soit augmenté parce qu'il y en a qui étaient en attente, des instituteurs qui étaient en formation, ils ne pouvaient pas prêter seulement ce qui est fait maintenant. Et donc on fait un appel, on lance un appel à notre milieu de vite les déployer sur le terrain parce que cet été, on a travaillé difficilement. On aimerait bien rentrer maintenant dans la phase opérationnelle pour nous parce que nous avons trop souffert en tant qu'entreprise. Nous avons fait des propositions déjà au niveau des différentes catégories de permis, surtout le permis, on a fixé les minima pour le permis A, le B, le C, le D. Et c'est des propositions. Et comme ces propositions, on attend qu'elles soient validées avec la tutelle. Dès que ce sera validé et en accord avec, je crois que le ministère du Commerce, le ministère du Budget, on pourra dire exactement de quoi il s'agit. D'accord. Alors, président, moi, je veux savoir, donc, la lenteur dont vous avez parlé dans l'examen de permis, donc les 40 nouveaux inspecteurs qui vont venir combler ce chiffre-là, c'est une satisfaction pour vous déjà? Ah là, mais on dit, on applaudit. Ce qui nous a inquiété un tout petit peu, c'est que la prestation initialement a été difficile à obtenir, mais maintenant qu'ils l'ont fait, on espère que très rapidement, on va les mettre sur le terrain. Et comme nous avait proposé en son temps à la rencontre du ministre, ils vont se mettre rapidement au travail pour qu'on puisse, parce qu'on a des candidats qui sont aussi nos cousins, nos frères, nos enfants, qui ont passé cet été, qui ont entendu pendant longtemps et qui n'ont pas pu passer les examens. Ils sont retournés un peu partout en Europe, ou moins qui attendent encore de passer les examens. Je ne parle même pas de l'intérieur, où à l'intérieur, ils n'ont pas eu pratiquement d'examen sur 2, 3, voire 4 semaines. Et c'est inquiétant. Quand on sait qu'un permis de conduire en Côte d'Ivoire, on sait ce que ça vaut pour certains, pour acquérir un boulot et être un peu indépendant, c'est important. Est-ce que le chiffre de 40 que vous avez avancé, le chiffre de 40, est-ce que c'est vraiment suffisant? Alors, là c'est très important ce que vous dites là, parce que les 40 inspecteurs, s'ils sont bien repartis sur l'étendue du territoire, ça peut être suffisant. Mais il faudrait s'organiser de manière qu'il y ait des inspecteurs résidents. Et ça, on va en parler, ça va faire partie de nos propositions. À l'intérieur, s'il y a des inspecteurs résidents qui peuvent couvrir par exemple une région ou un des départements, ça peut suffire parce qu'en fonction, on demande à chaque auto-école de choisir son jour d'examen. Je pense qu'en fonction de ces organisations-là, on peut arriver à couvrir le territoire. Parce que ça couvrait bien le territoire avant qu'il y ait ces décisions du ministre. Vous avez dénoncé une situation qui est le manque de moyens mis à la disposition des inspecteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que cela crée comme conséquence au niveau du fonctionnement des auto-écoles et même des examens? Mais c'est une question pertinente. On dit bien, on ne comprenait absolument pas pourquoi les inspecteurs ne peuvent pas se déplacer pour aller examiner les candidats à l'intérieur du pays. Et à notre étonnement, on apprend que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer pour y aller. Alors dire ça, c'est quand même assez grave, c'est important. On dit comme le nôtre. Et on se dit, mais il y a les moyens, mais c'est l'organisation qui fait défaut. Donc il faudrait qu'on s'organise au mieux, qu'on anticipe. On sait très bien qu'il va y avoir des examens la semaine prochaine, la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'on ne s'organise pas tant pour que les moyens arrivent et que les gars puissent partir en toute tranquillité pour examiner? On attend le dernier moment. Ça, c'est pas du tout, c'est pas professionnel. Donc on dit clairement à notre ministre que vraiment il faut s'arranger pour que ça se produise parce que c'est pas digne vraiment de notre pays. Vous avez annoncé des perspectives, vous avez évoqué un peu des perspectives, regardez les caméras ici, que vous envisagez. Alors les perspectives qu'on a, surtout pour notre métier, on est un organe de proposition. C'est pour ça qu'on dit qu'on va avoir un séminaire, on veut avoir des états généraux. Les états généraux et dans lesquels on va partir vraiment avec tous les acteurs du transport. Parce que nous on forme, mais les employeurs là, c'est les chefs d'entreprise qui sont dans le transport. Donc si on peut s'asseoir avec eux pour vraiment discuter et trouver pourquoi il y a autant d'accidents, parce que moi je suis formateur. Dès l'instant que le gars il obtient le permis et il devient salarié d'une entreprise, mais comment est-ce qu'il est dans cette entreprise? Est-ce que dans cette entreprise il y a une politique de formation continue pour qu'on puisse le suivre? C'est pas parce qu'on a eu un permis et qu'on va le garder à vie et sans même se le mettre en cause. Il y a d'autres formes qu'il doit apprendre de manière spécifique. Comment il apprend à conduire par exemple sur une piste, comment est-ce qu'il se débrouille sur la grande voie, sur l'autoroute.
il n'y a pas de formation continue, il n'y a pas de suivi. Et après, le gars là qui, est-ce que moi je le suis? Le gars qui est sur la route, qui des fois il prend des amphétamines, il prend tout pour pouvoir conduire. Est-ce que l'auto-école est responsable? Donc je pense qu'il y a des états généraux qu'il faut faire pour qu'on puisse mettre en temps des dispositifs qui vont permettre qu'on puisse s'attaquer à ce fléau là. Parce que sinon, si on ne le fait pas, il y aura toujours la délinquance et la violence routière.